Bonjour Sylvie. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'accompagnement social en CAF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous accompagnez les parents qui se séparent? Lorsqu'une famille se sépare, quelle que soit la période de la séparation, nous pouvons proposer un rendez-vous individuel ou même une visite à domicile. Ce rendez-vous est un espace confidentiel où la famille va pouvoir exprimer ses émotions. Ça peut être du déni, de la colère, voire de la culpabilité aussi. Et toutes ces émotions sont normales. Nous pouvons accompagner la famille dans leur démarche administrative. Ça peut être rechercher un logement. Ça peut être réfléchir à une pension alimentaire. Nous allons aussi l'accompagner dans l'ouverture de ses droits. Nous pouvons accompagner les familles dans leur réorganisation familiale, une réorganisation qui soit le plus adaptée possible, à la fois pour les enfants que pour les parents. Nous pouvons également accompagner l'autre parent, qu'il soit locataire ou non. Alors, dans les accompagnements que vous avez, est-ce que vous avez pu repérer des besoins ou des questions récurrentes posées par les familles? C'est vrai que les parents qui traversent cette situation nous expriment être débordés à la fois dans la gestion de leurs émotions et dans les démarches administratives. Il s'agit quelquefois de retrouver un logement, de repenser un projet professionnel, mais également de penser à une réorganisation familiale. Toutes ces étapes prennent du temps, chacun va les vivre à son rythme. La famille va avoir besoin d'énergie, aussi bien pour elle-même que pour son entourage. Ça peut entraîner des différences de communication et des incompréhensions dans les réactions de l'autre. Dans cette période, il est parfois difficile de maintenir la communication entre les parents. Quels sont vos conseils? C'est parfois très difficile pour les parents de maintenir une communication. La séparation nécessite un réajustement dans leur communication. Chaque parent avait auparavant un fonctionnement au niveau de leur communication. Le fait de se séparer, il faut se réajuster. Le couple se sépare. Le couple conjugal s'arrête, mais le couple parental perdure. Et c'est dans l'intérêt de l'enfant que les parents continuent une communication. Il n'y a pas de bonne communication, mais des outils peuvent être utilisés pour faciliter cette communication. En effet, l'écrit permet de prendre du recul et de différer la réponse à l'autre parent. Il y aura toujours des sujets où les parents devront se mettre d'accord. La santé, l'éducation, les loisirs nécessiteront de maintenir une communication entre les parents. Donc, ils doivent maintenir cette communication. Des services peuvent aider les familles, comme la médiation familiale, lorsqu'il y a un problème dans cette communication ou simplement travailler sur une réorganisation familiale. Si les parents communiquent devant l'enfant, ils devront être attentifs aux mots utilisés. En effet, l'enfant doit maintenir une bonne image de l'autre parent. Lorsque la communication devient très difficile, voire conflictuelle, voire même avec des violences intrafamiliales, il existe une ligne téléphonique, le 3919. C'est une ligne d'écoute anonyme et gratuite où les parents peuvent appeler pour avoir un premier niveau de renseignement. Il existe également une aide financière qui est l'aide aux victimes de violences conjugales. On a beaucoup parlé du couple, mais quelle est la place de l'enfant dans cette communication? Oui, il est très important de préserver l'enfant dans la communication. Par exemple, il ne doit pas être le lien entre ses deux parents. Si un parent souhaite modifier son week-end de garde, ce n'est pas à l'enfant de faire la demande à l'autre parent. Ils doivent voir ça entre eux. L'enfant est déjà pris dans ses propres émotions et il n'a pas à prendre cette responsabilité. Pouvez-vous nous décrire ce que vivent les enfants pendant cette période? Les enfants vivent une période bouleversante qui vient modifier leurs habitudes de vie. Ils doivent trouver une nouvelle organisation et trouver sa place, surtout dans cette nouvelle organisation familiale. Donc, les enfants peuvent avoir envie que leurs parents se remettent ensemble et même parfois culpabiliser en fait de la situation. Comment est-ce qu'on peut les aider par rapport à ça? Oui, d'ailleurs, les enfants doivent trouver un lieu où ils peuvent être écoutés, où ils peuvent s'exprimer. Si les parents ne parviennent pas à apporter des réponses cohérentes à leurs enfants, ils peuvent se tourner vers leur entourage ou vers des professionnels qui peuvent les accompagner durant cette période. Il existe des structures adaptées qui vont accompagner les familles. Vous pourrez retrouver les coordonnées de ces structures sur le site Être Parent 85. Merci Sylvie pour ces échanges.